Alors, le module M244, Web et sécurité, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le descriptif officiel pour voir ce qui se cache derrière ce nom. Ok, pour y voir clair, on va regarder ça en 5 points. D'abord une petite présentation, ensuite on verra le contenu et les compétences, puis comment ça s'organise, comment on est noté, et on terminera avec l'équipe qui s'en occupe. C'est parti! Allez, on attaque avec la première partie, la présentation. On va en quelque sorte faire la carte d'identité de ce module M244. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'intitulé, c'est Web et sécurité, numéro M244. Ça se passe au semestre 4, ça pèse 4 crédits, et le grand chef d'orchestre, c'est Rachid Dakir. Bon, voilà, la paperasse, c'est fait. Par contre, attention, point super important. Il y a un prérequis, et là, pas de négociation possible. Il faut déjà avoir des bases solides en programmation web. Vraiment, c'est le socle. Sans ça, ça va être compliqué. Bon, maintenant, le cœur du sujet, ce qui nous intéresse tous, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans concrètement? On repart avec quelles compétences à la fin? En fait, ce module, il a 2 jambes, 2 piliers vraiment essentiels. D'un côté, on a le développement pur et dur, comment on construit des applications web, et de l'autre, tout aussi important, comment on les sécurise. C'est un peu le principe du construire et protéger. Les deux vont de pair. Si on regarde la partie développement, c'est assez complet. On part des fondations, le trio classique HTML, CSS, JavaScript. Ensuite, on monte d'un cran avec les architectures du style client-serveur, REST, MVC. Après ça, on s'attaque aux frameworks qui sont utilisés partout, comme Django ou Laravel. Et on n'oublie pas l'aspect conception, avec l'UX et le design adaptatif. Bref, un panorama assez large. Et pour la partie sécurité, le pendant tout ça, c'est tout aussi costaud. On va plonger dans le fameux top 10 de l'OASP, vous savez, la liste des pires cauchemars des développeurs. On parle d'injection de code, de cross-site scripting ou XSS pour les intimes, de CSRF. On va aussi voir tout ce qui est authentification, autorisation et bien sûr comment on fait des tests de sécurité pour trouver les failles avant les autres. Ok, le programme a l'air bien rempli. Mais comment tout ça s'organise en termes de temps? Passons à la logistique. Le volume horaire total, c'est 46 heures. Voilà, c'est le chiffre clé. Et ces 46 heures, comment elles sont découpées? Eh bien, quasiment la moitié, c'est du cours magistral, la théorie. Mais l'autre moitié, et c'est ça qui est intéressant, c'est de la pratique. Ça se partage entre les TP, où on met vraiment les mains dans le cambouis, et les TD. On sent bien que l'idée, c'est de coder. Et puis il y a une toute petite partie pour les évaluations, évidemment. Maintenant, la question fatidique, celle qui stresse tout le monde, l'évaluation. Comment est-ce qu'on est noté dans ce module? Alors le calcul est assez classique. La note finale, c'est une combinaison de 2 choses. L'examen à la fin du semestre, qui compte pour 60%, et le contrôle continu qui pèse pour les 40% restants. Et ce contrôle continu, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est simple, ce sont les travaux pratiques, les TP. En gros, les 40% de la note dépendent directement de ce qui est produit pendant les séances pratiques. Ça montre bien que l'important, c'est de savoir faire. Allez, dernière partie, on a vu le quoi et le comment, voyons maintenant le qui. Qui est derrière ce module? Le responsable, c'est donc Rachid Dakir. Et ce qui est notable, c'est qu'il ne se contente pas de coordonner. Il est vraiment au charbon. Il assure les cours, les TD et les TP. C'est un signe d'implication assez fort. Il suit le module du début à la fin. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question assez simple mais essentielle. Le web est absolument partout aujourd'hui, mais est-ce qu'il est sécurisé pour autant? On voit bien que non. Et c'est justement tout l'intérêt d'un module comme celui-ci. Former des gens capables de répondre à ce défi.